Magona kuda di
Vous êtes là, regardez, chantez de l'Éternel. Vous avez un programme dans quelques jours. Quel est ce programme déjà? Il s'agit du lancement de mon tout premier album gospel intitulé Le Salut, composé de 7 titres. Et cela aura lieu à l'Institut français de Parapou, SCCF, le 19 décembre 2021. Le 19 décembre. Le 19 décembre. C'est une date à garder. Allez, quel est le menu déjà de cette merveilleuse soirée de lancement? Bon, on peut dire que déjà au menu, nous avons plusieurs artistes en prestation, des artistes gospel dessus. Et ce que nous voulons apporter de nouveau dans ce spectacle, c'est que ça sera vraiment un enchaînement, un mixage de tout, de danse, de musique, de comédie, ça sera carrément autre chose que ce qu'on a pu voir. Waouh, ça s'applaudit s'il vous plaît. Ce soir, tu as commencé cette émission avec Aski. Qu'est-ce que tu nous réserves de façon concrète? À la grâce du Seigneur Jésus, je vais juste marcher dans les pas de Christ. Wow. Selon la mission qu'il nous a donnée, par ce don d'adoration et de louange que le Seigneur nous a donné, nous accompagnons la vision afin que l'Éternel des armées puisse intervenir pour ce pays, le Bénin, et qu'il unisse davantage ce pays. Nous étions arrivés dans le temps, Larissa Dabé, je vous laisse le podium et grande prestation. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas le peuple de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, nous allons commencer par déjà une chanson de repentance. Une chanson de repentance. Si nous voulons vraiment le réveil de l'Église, il faut d'abord passer par la repentance. Parce que l'Église que le Christ a laissée, aujourd'hui, quand on fait l'analyse, on peut constater que l'Église est en train de traîner petit à petit le nom de notre Seigneur Jésus dans la vie. Et quand tu vas quelque part, tu dis je suis chrétien, les gens ne veulent plus t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux. Il y a des loups qui se sont infiltrés et ils ont commencé par pourrir l'Église de l'intérieur. Mais je bénis le Seigneur, car il a dit je bâtirai mon Église et les séjours de l'enfer ne pourront jamais mortel. Donc je bénis l'Éternel pour votre vie ce soir. Et je vous prie de vous tenir debout pour qu'ensemble, au nom de toute l'Église, on puisse demander la rémission de nos péchés. Et lui qui est le roi des rois, il est prêt à nous pardonner et à nous suivre.
l'ancienne école. On va voir vraiment les jeunes qui sont restés à côté du papa et de maman. Mais dans cette chanson, on veut déclarer quelque chose. C'est que le diable est en train de tout faire pour faire tomber le Bénin. Il est en train de tout faire pour faire perdre les chrétiens. Mais cette chanson dit que Jésus-Christ lui a déjà dit non. Amen. Alléluia. C'est enfant, c'est pourquoi je suis en train de décrire ça, pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. C'est parti. Thank you.
La vision est si banale que tout le monde ne peut la recevoir. Pourquoi? Parce que elle vient de quelqu'un que nous ne connaissons pas par amour, quelqu'un qu'on peut appeler vulgaire, excusez le terme. Mais pourquoi avoir accepté cette vision et accepter que ce soit soudainement ait lieu dans votre temple, votre archive? Alléluia. Amen. Shalom à tous. Ce que je pouvais dire très simplement est que quand tu es serviteur de Dieu, il faut être modeste. Et quand on a exposé la vision, j'ai entendu clairement le Seigneur m'a dit c'est ma vie. Waouh! Peut-être que tu n'as pas entendu. Là que tu as dit, lorsqu'on lui a étalé la vision comme ça, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Dit cette vision est la mienne. Est-ce que tu peux applaudir le roi de Dieu? Quand le Seigneur m'a parlé, qu'est-ce que moi je veux comme la parole du Seigneur? Wow. Quand Dieu te parle, il a le dernier mot comme il est la fin et l'oméga. Quand il te parle, tu es obligé de s'allier en tant que son serviteur. C'était sur cette année, on a mis tout à disposition. Je profite pour lui dire merci à la visionnaire de ce programme, que Dieu nous accompagne dans ça. Certainement, ça a commencé très timidement, mais j'y crois que ça va aller. Ça s'applaudit, on a la maison. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Des cris de joie pour confirmer ce que votre Dieu a dit ce soir. Je ne t'avais pas crié, je ne t'avais pas crié. Crie encore. Très loin de présent parce que notre Dieu a besoin de ça. Il habite ici dans la louange et dans l'adoration. Et il a dit encore qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Donc je comprends, vous constatez qu'au Bénin aujourd'hui, Dieu a soif. Il a envie que ses enfants soient ensemble. Il a envie que ses enfants lui portent de la louange et de l'adoration. Pour qu'ils siègent et qu'ils puissent agir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de choses qui sont de façon négative au Bénin où le Seigneur veut régner. Et c'est dans ces moments-là qu'il règne. C'est dans ces moments qu'il se manifeste. Et nous croyons qu'il va se manifester sur la terre de Bénin, de Monaville jusqu'à Cotonou. Il va se manifester, il va prendre le contrôle absolu pour que sa gloire soit révélée. Donc je veux vous dire, mes frères et bien-aimés, sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans la maison de votre Père, vous êtes dans la maison de votre Rédempteur, vous êtes dans la maison de votre Dieu, votre salut. Donc sentez-vous à l'aise, préparez-vous, dansez pour ce que vous avez fait, priez comme vous priez, manifestez le coup de la gloire de Dieu, se manifeste dans votre Père. Voilà qui nous donne la force de tout casser ce soir. Préparez-vous! Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Le Seigneur se réjouit, se jubile au milieu de vous. J'y crois que le ciel aussi fait ajouter à nous se jubiler davantage que la gloire du Seigneur soit apportée. Soyez bénis, que la fête soit belle. Amen. Des applaudissements pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson que Dieu nous a donnée. Il y a une chanson d'intercession par l'élémentation qui dit simplement nous prosternons et nous demandons sa grâce sur une relation de bénédiction. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est pourquoi je prie que le Seigneur puisse accompagner cette vision. Écoutez, ne soyez pas découragés pour les difficultés du début. C'est comme ça. D'ailleurs, Dieu lui-même nous a enseigné, aussi grand que nous sommes, nous avons été au départ de petites cellules invisibles à l'œil nu dans le sein de nos mamans. Et progressivement, nous avons grandi pour devenir bébés, nous sommes sortis et notre croissance nous a amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand vous voyez les grands fleuves, quelle que soit leur longueur, leur étendue, ils prennent source quelque part, plutôt petit. Le plus grand fleuve du Bénin s'appelle Louémé, n'est-ce pas? Si vous allez dans sa prendre source, ça va vous étonner. Quelque part dans la commune de Copago. Petit au pied d'une petite montagne là. Et quelques kilomètres après, c'est devenu grand. Alléluia. Donc, cette vision sera grande au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais rapidement que nous lisions dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, je lis à part du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes ses troupes et vint assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Le ciel fut tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille, et une femme lui cria: Sauve-nous, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: Si le Seigneur ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit encore: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, que nous le mangions. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Comme il passait sur la muraille, le peuple vit qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Le roi disait: Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela si la tête d'Élysée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Qu'est-ce qui a assiégé notre nation? Le ciel de notre nation sera levé ce soir au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Israël, la ville de Samarie, la Samarie était la capitale d'Israël, les 10 tribus du Nord, avait été assiégée par l'armée syrienne. Et le siège était si fort que la famine s'est installée dans la ville, ou la famine s'est installée dans le pays, si vous voulez. Au point où même la bête que la loi a interdit aux Israélites de manger était devenue si chère que même les parties qui n'ont même plus de valeur ne pouvaient même pas être achetées par le citoyen moyen. Parce que l'âne fait partie des animaux impurs selon la loi. Et le ciel était si fort que les gens ont dit: loi ou pas loi, nous on est obligé de dire. Donc on va manger. Ils ont fini de manger les bœufs, les moutons, les cabris, tout. Maintenant ils ont attaqué les ânes. Et on dit que la tête d'une âne valait combien? 80 pièces d'argent. C'était tellement si cher. Et 1,3 litres de fiente de pigeon était aussi de valeur extrême. Cette situation est semblable aujourd'hui à ce que nous vivons dans notre pays. La vie coûte cher. Alléluia. Extrêmement cher. Mais qu'est-ce qui nous a assiégés? Quelles sont les forces occultes, spirituelles, sataniques qui sont assiégées pour que nous arrivions là? Nous allons l'interroger ce soir. La Bible déclare que quand le roi a entendu cela, il ne s'en est pas pris à l'armée qui l'a attaqué, mais il s'en est pris à Élysée.
Élisée était le symbole de l'église. Donc si on s'apprend aujourd'hui à l'église, c'est parce que l'église ne joue pas son rôle. Quelqu'un me comprend? Ce roi-là, le roi Joram, c'était un roi idolâtre. C'était un roi idolâtre. Ce n'était pas un roi qui craignait Dieu. Cependant, quand la situation s'est présentée ainsi, il n'est pas allé attaquer ses dieux. Il n'est pas allé attaquer les prophètes de son Dieu. Il n'est pas allé attaquer ses féticheurs. Il savait que, quoi que lui soit un féticheur, quoi qu'il ait des fétiches, celui qui pouvait résoudre le problème, c'est l'homme de Dieu, Élisée. Aujourd'hui, même si on dit que le volume est élevé, tout le monde sait que c'est l'église qui a la solution. Et si l'église ne se lève pas pour jouer son rôle, son existence n'a pas de valeur. C'est pourquoi je n'ai pas assez de requêtes à faire ce soir. Je sais que l'église est suffisamment équipée pour faire disparaître tout ciel satanique. Nous sommes suffisamment équipés. La Bible déclare que Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Au retour, ils sont revenus avec joie. Et ils ont commencé par célébrer en disant que les démons sont soumis. La Bible déclare que Jésus n'était pas étonné. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, car en avant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de Dieu. L'église est suffisamment éclairée, a suffisamment de lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous les sièges sataniques. Je voulais qu'on se tienne debout. Alléluia. À cause du temps qui est passé, je ne vais pas être long. Qu'on se tienne debout. D'abord, commençons par dire la foi et célébrons le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton Seigneur pour la présence de ton Église dans cette nation. Tu as parti dans l'Église pour que les portes de celui de la mort ne puissent pas prévaloir contre elle. Merci pour tout, honneur à toi. Et c'est au nom puissant de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. La seule requête que j'ai, je vais déposer le micro. Tu vas prier, Seigneur, que le siège satanique qui a amené le Bénin à genoux soit ôté au nom de Jésus. Que le siège satanique qui a amené le Bénin dans la situation calamiteuse, dans la situation de manque de criard, dans la situation de famine, dans la situation d'insécurité, soit ôté ce soir au nom de Jésus. Amen. Envoyez un peu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tout siège diabolique, tout siège d'esprit démoniaque, qui est, n'est-ce pas, amené, n'est-ce pas, dans cette nation, dans cette situation de manque, de pauvreté, de misère, de et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour donner le repos, n'est-ce pas, au sacrificateur. La gloire de Dieu va descendre pour nous donner le repos. Toi, Seigneur, que ta gloire localise le bénin. Prie comme ça au nom de Jésus. Le Seigneur de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de la Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. La vraie présence de Dieu, localise le bénin. Localise la nation, localise la nation, localise la nation, localise la nation. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et c'est au nom puissant de Christ Jésus que nous avons prié. Que ta voix attire la grâce sur cette nation. Que chaque fois que tu vas te lever pour prier, que le ciel t'entende au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir que la puissance et la grâce de Dieu te localisent et t'accompagnent au nom de Jésus. Que toutes les forces des ténèbres opérant dans n'importe quelle sphère géospirituelle de cette nation soient complètement localisées au nom de Jésus. Je prie
que le Bénin soit sauvé. Amen. Je prie que toutes les ressources du Bénin soient révélées. Amen. Je prie que Christ soit honoré et que son Église soit honorée dans cette nation. Amen. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je prie pour la paix de cette nation. Amen. Je prie pour la paix de cette nation. Amen. Je déclare que le sang ne va pas couler dans cette nation. Amen. Je déclare que les autorités auront la crainte de Dieu pour amener la paix dans cette nation. Amen. Je déclare que la main de Dieu soit sur nos autorités dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que les autorités vont écouter l'Église dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est rattaché à cette nation, que le ciel a prévu pour son bonheur, soit manifesté au nom de Jésus. Amen. Que les mains de l'ennemi qui sont en train de torpiller, qui sont en train de troubler la paix de cette nation, soient maudites et paralysées au nom de Jésus. Amen. Que la vie de Dieu soit manifestée. Amen. Que l'onction de Dieu coule dans chaque aspect de cette nation au nom de Jésus. Amen. Que tous les ministères soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, humblement, nous allons inviter l'apôtre. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu des saints, le Dieu sans pareil, le Dieu inégalable. Toi qui conduis les pas de juste, tu nous as conduits dans ta présence et tu as été avec nous. Du début jusqu'à la fin, nous avons vu ta présence. Nous avons vu ta manifestation, nous avons vu ta gloire. Nous avons entendu les chansons que tu as inspirées et nous voulons te dire merci. Notre cœur est dans la joie parce que tu as partagé ce moment avec nous. Éternel mon Dieu, voici la fin parce que tu es le Dieu du commencement, tu es le Dieu de la fin. Nous te recommandons aussi votre retour. Conduis-nous dans nos maisons respectives. Éternel mon Dieu, nous quittons ce lieu, mais ne quittons pas. Nous te demandons de continuer ce que tu as commencé dans la vie de chacun de nous. Enfin, tu puisses prendre la gloire. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Notre retour est béni. Nous passerons une nuit paisible, une nuit de visitation, une nuit de profondeur dans le nom de Jésus. Sois élevé notre Père, sois magnifié au nom souverain de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Dis à moi, Amen. Amen.